Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle vient faire suite à la première vidéo que j'avais fait dans laquelle je vous présentais la dashcam Ventrou, je vous présentais toute l'installation sur la phaser, je vous mets le lien juste ici si vous voulez aller la voir. Et aujourd'hui on va la tester sur la route, je ne l'avais pas encore fait parce que la météo l'hiver était pas terrible, là c'est un peu mieux aujourd'hui, on va aller tester tout ça et on va se faire un petit comparatif. Donc je vous explique ce qu'on a d'installé. On a la dashcam Ventrou qui est installée sur la phaser et puis je l'ai dupliqué là sur le téléphone. Donc c'est ça qui est cool, c'est que vous pouvez avoir en temps réel l'affichage des caméras. Donc on a là à l'avant une caméra 4K qui est placée sous la tête de fourche de la moto. Et on a à l'arrière une caméra Full HD 1080p qui filme ce qui se passe derrière. J'ai rajouté sur l'écran l'affichage en réalité augmentée qui vous donne la date, l'heure, les positions GPS, l'altitude, la vitesse. On a un petit repère d'altitude ici, on a une espèce de jauge de distance. Alors ça je sais pas. Si ça affiche, si ça se met à jour quand il y a une voiture devant, on va tester tout à l'heure, ou si c'est juste esthétique. Et là on a un affichage de vitesse. L'idée là c'est de voir un peu la fluidité, la qualité de l'image et puis de le comparer avec la GoPro. Donc sur le casque j'ai une GoPro Hero 8 qui filme en 4K à 30 images secondes. Donc c'est exactement pareil que la caméra avant de la Ventrou qui elle aussi filme en 4K 30 images secondes. Comme ça on va filmer, là on va se balader, il va y avoir des voitures, on va passer dans des villages, on va faire des petites routes, on va voir un peu ce qu'il y a et puis on va pouvoir comparer la qualité d'image et voir un peu ce que ça donne. Alors déjà la dashcam je trouve ça assez stylé quand même parce qu'elle se déclenche automatiquement à chaque fois, elle filme tout le temps. Vous filmez devant, derrière et puis si vous mettez le téléphone comme j'ai fait et puis que vous avez le rappel de vidéo, donc là j'ai mis les deux pour que vous vous rendiez compte, j'ai mis l'avant et l'arrière, mais en fait vous pouvez mettre que l'arrière en plein écran puis ça fait comme si vous aviez un rétroviseur supplémentaire. Vous êtes en train de conduire et puis vous avez la caméra qui filme derrière, ça vous permet de garder un œil sur ce qui se passe derrière, ce qui est plutôt sympa. En plus, cette dashcam, elle a une fonction quand on est en parking de détection des collisions. Elle va surveiller le niveau de la batterie. Elle va, pour pas décharger la batterie de la moto, elle va se couper si la batterie de la moto elle descend en dessous d'une certaine tension. Et puis par contre, s'il y a un choc, une vibration, un truc qui est détecté sur la moto, elle va se mettre à filmer. Et comme ça, si vous avez quelqu'un qui passe autour, si vous avez une voiture qui vous bouscule la moto devant ou derrière, vous avez l'enregistrement. Et si la personne est pas honnête et qu'elle est partie, elle va pouvoir, vous avez le numéro d'immatriculation et vous avez la vidéo, ça va pouvoir faire preuve pour le donner aux gendarmes. Et puis essayer de retrouver la personne et vous faire dédommager. Voilà. Alors ce que je vous propose c'est tout de suite de partir, on va faire un peu de route départementale, on va traverser des villages, on va aller se balader et puis comme ça, bon là niveau image ça a l'air plutôt fluide de ce que je vois sur le téléphone. Par contre l'affichage de vitesse c'est n'importe quoi. Donc là au compteur de la moto je suis à 90, affichage sur le téléphone 45 km/h. Donc ça c'est pas top. Par contre si vous regardez la petite inscription qui est en dessous, elle est bonne. Là il m'indique bien 87 km/h. Par contre là ce qui se met là c'est n'importe quoi. Donc là on va croiser une voiture. Donc on va la voir apparaître devant, disparaître derrière. Ça vous verrez bien caméra avant, caméra arrière. Voilà, donc c'est assez stylé. Enfin, outre le gadget, je trouve ça assez sympa. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, elle fait un enregistrement de chacune de vos sorties. Puis après, vous pouvez récupérer les données sur l'ordinateur. Et en récupérant les données sur l'ordinateur, ça vous permet d'avoir tout le tracé GPS de ce que vous avez fait, les vitesses, les différents passages, avec la vidéo qui va avec, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là on est dans un village, comme ça on pourrait constater. Alors évidemment je peux pas vous le dire en direct parce qu'il va falloir ressortir les vidéos sur l'ordinateur, mais bon on voit en direct comme ça la comparaison de qualité d'image entre la GoPro et la Ventrou. Est-ce que la Ventrou pourrait remplacer la GoPro quand on est en train de filmer des vlogs par exemple? Je ne sais pas, à voir. Alors la caméra arrière par contre là quand on regarde, il y a une voiture là, il y a une Tesla qui nous suit. La voiture semble loin lorsque je regarde la caméra, j'essaye de me mettre un peu plus près pour que vous voyez. Par contre elle me colle pas mal hein. Quand vous regardez dans les rétros elle est quand même assez proche quoi. Donc c'est un petit peu trompeur.
regarde les différences de qualité, c'est vrai que la GoPro est quand même vachement plus lumineuse. En termes de stabilisation, elle est nettement meilleure aussi. Par contre, la Ventroux, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, ça remplacerait pas ma GoPro pour du vlog ou de la balade, mais c'est quand même pas mal du tout. Mais là, si on bascule entre la vue de la Ventroux 4K et la vue de la GoPro, en termes de luminosité, de stabilité, c'est vraiment là qu'il y a une grosse différence. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, présentation enroulage de la dashcam Ventroux avec comparaison avec la GoPro. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez acheter une dashcam Ventroux, je vous rappelle qu'il y a un code réduc, le code AXEMMOTO, directement sur le site de Ventroux. Si ce que je fais vous plaît, pensez à vous abonner, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. C'est gratuit pour vous et moi ça m'aide énormément dans le référencement et le développement de la chaîne. Pour ceux qui veulent soutenir la chaîne un petit peu plus, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre et souscrire un petit abonnement à seulement 99 centimes par mois, mais qui vient grandement m'aider pour des nouveaux projets. À très bientôt sur la chaîne.